Perfecto, bien, bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce lundi. Je présume que le week-end, ça s'est bien passé? Pas très évident, mais ça va. Il faut toujours garder la foi. Oui. Il faut toujours se dire que demain, ce sera meilleur. Exact. Même lorsque vous avez l'impression que tout va mal. Oui. Même lorsque le ciel vous tombe sur la tête. C'est ça. Même lorsque certains rats vous insultent sur les réseaux sociaux. Dites-vous toujours que demain sera meilleur. C'est bien sûr, hein, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça. Il faut tout simplement garder la foi et avancer, rester focus sur ses objectifs et la vie nous sourira. Entre 10h et 11h52, nous avons toujours rendez-vous avec l'actualité parue en kiosque. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal La Météo, c'est hebdomadaire qui parle des obsèques de Camille Nkwa Tenga qui repose désormais en paix à Okola. D'après ce que nous dit le hebdomadaire La Météo, ce journal en page 3 nous fait savoir que le général de division en deuxième section à ce 25 avril 2026 dans cette ville chef-lieu de l'arrondissement éponyme, département de la Léquier, région du centre, était dignement porté en terre. Cérémonie d'adieu très fort courue qu'a présidé le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomon, représentant le chef de l'État, chef des forces armées, Paul Biya. Retour donc sur cette cérémonie, c'est en page 3 du hebdomadaire La Météo. Info Matin, titre en une, vient de paraître en 4 tomes, Paul Biya, un homme de foi au cœur du pouvoir. Cette tétralogie littéraire dans sa chronologie retrace fidèlement le contenu des 4 visites au Cameroun des 3 derniers papes et qui en plus ont tous de manière grandiose été reçus et honorés par le chef de l'État et l'ensemble de son peuple. Il s'agit tour à tour de Jean-Paul II, août 1985 et septembre 1995, Benoît XVI, mars 2009 et très récemment Léon XIV, avril 2026. Les 4 volumes sont coécrits par Dr Christophe Fouendi, Dr Abbé Terence Jonathan Angwa Zambo et professeur Dominique Junior Zambo et préfacé par professeur Jacques Famundongo. Les très précieux documents imprimés en France et dont la forme et le fond sont de grande qualité, sont à lire et à relire sans modération et surtout à conserver jalousement. Ces 4 tomes sont présentés de la page 5 à la page 7 du quotidien Info Matin de Dieudonné Mveng. Le quotidien Jules Brice Ngaba en parle également ce matin. Le président Biya et les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, François, Léon XIV et moi. Ces 4 tomes sont également présentés ce matin au journal de Jules Brice Ngaba. Parlons de la fête du travail avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente ici l'appel du 1er mai. Un message du ministre du Travail et de la Sécurité sociale vendredi dernier aux travailleurs et une marche sportive très courue hier à Yaoundé ont lancé les festivités de la 140e édition placée sous le thème Dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Et en attendant l'apothéose vendredi prochain, les milieux professionnels s'animent. De la page 16 à la page 17, Cameroun Tribune nous présente donc l'effervescence de la fête du travail et qui aura donc bel et bien lieu le 1er mai prochain. 3e trimestre, le secondaire fait sa rentrée. Cette information est à retrouver également de la page 16 à la page 17. FENASCO Ligue A, on en parle au bas de une du journal Le Jour. L'Ouest sacré champion avec 34 médailles en or. C'est ce que nous dit le journal Adaman Mana qui est en kiosque ce matin et qui revient également avec la réaction de François Wassouni. Cameroun, le cri d'un peuple qu'on n'écoute plus, c'est à retrouver en une de ce journal. Le messager de Feu Pius Ndiawe nous amène du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Le nouveau visage dérange. Cette interrogation est à retrouver en une de ce journal. La riposte, ce magazine, le magazine de Maxime Niamben, parle également de l'hôpital général de Yaoundé. Modernisation du système de santé, évacuation héliportée. L'hôpital général de Yaoundé franchit un cap dans la prise en charge des urgences critiques. À l'hôpital général de Yaoundé, la formation d'un personnel à la prise en charge des patients héliportés marque une avancée majeure dans l'amélioration du dispositif d'urgence. Retour sur cette information, c'est avec la riposte en une. Mutation de Georges Alain Boyemont s'intéresse ce matin au délestage dans le Grand Nord. Il faut 5 milliards par mois. C'est le montant pour faire fonctionner les centrales thermiques et pallier le déficit de production criard du barrage de Lac d'eau en cette période d'étiage. Le ministre de l'eau et de l'énergie s'est rendu dans la Damawa les 24 et 25 avril afin de s'assurer de la bonne évolution des travaux d'interconnexion nord-sud pour une solution pérenne d'ici 2027. Cette information est à retrouver en page 7 du journal de Georges Alain Boyomo. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle de l'extrême nord. Faux départ pour le 4e recensement général de la population. C'est le
constat qui est fait par le journal de Guibaï Gatama, qui en parle ce matin en page 3. Recensement 2026, on en parle également avec la nouvelle expression qui est en kiosque et qui pointe en une, recensement 2026, comment exorciser les démons de 2005, information à retrouver en page 6 de ce journal qui revient également de la page 11 à la page 12 avec cette autre actualité. Il y a 32 ans, Mandela devenait président. Retour donc sur cette actualité ce matin, c'est avec la nouvelle expression. Repère s'intéresse à la désignation truquée du chef des Kekom. Monatélé, le scandale des faux notables chez le juge. Cette information barre la une de ce journal. Réseaux sociaux sous surveillance. Primeur Hebdo en parle également ce matin. Enquête sur les dérapages numériques et les réponses des autorités. C'est de la page 9 à la page 11 que Primeur Hebdo revient donc sur les réseaux sociaux qui sont désormais sous surveillance. Panorama News s'intéresse à la culture et les responsabilités. Leçon Bangou, la notabilité au service de la nation. C'est en une que cette information est à retrouver au journal de Christian à Banda. La Tribune, le journal de Franck Duclerc Billet, nous amène cette fois-ci à Ndélé. Le maire Alexis Gabella, récompensé par le Grand Prix de l'excellence africain. Cette information est à lire en une. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec La Vitrine. Le journal La Vitrine, qui est en kiosque ce matin, parle de vice-présidence au Cameroun. Ça se confirme. Les Camerounais attendent impatiemment la nomination du vice-président de la République, tel que prévu par la nouvelle loi fondamentale promulguée le 14 avril 2026 par le chef de l'État. En suivant avec grand intérêt le très stratège professeur Jacques Famondongo sur le plateau de l'émission Culte Actualité Hebdo il y a quelques jours, on peut se dire, sans risque de se tromper, que Paul Biya tient son vice-président. Le ministre d'État et secrétaire national de la communication RDPC a parlé de succession biologique. Pour faire simple, le professeur Jacques Famondongo apprenait aux Camerounais et à l'opinion internationale que Paul Biya jettera son dévolu sur un de ses enfants dont le plus en vue est inéluctablement Franck Emmanuel Biya. C'est le journal La Vitrine de Bernard Oona qui nous le dit ce matin en page 3. Culture, élection houleuse à la Sonacam. Cette information est à lire au bas de une. À quelques jours de l'élection du jeudi 30 avril prochain, le président sortant de la Sonacam, les candidats entrent en campagne à Yaoundé. Entre promesses ambitieuses et attentes pressante des artistes, cette élection s'annonce décisive pour l'avenir de la gouvernance musicale au Cameroun. C'est avec La Vitrine que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement, une fois encore ce jour, qu'avec la somme de 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque ce lundi. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi pour cette brillante revue de la presse. J'ai donc vu quelque part là que ça se confirmait. Ça se confirme. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Mais il y a quelqu'un, oui. C'est un blanc, il a écrit le code Biya. Oui. Il s'appelle Mati. Exact. Il dit que Biya est un code. Exact. Il faut savoir le décrypter. Oui. De plus en plus, il faut chercher à comprendre le code et le décrypter. Et tu sais ce que le blanc l'avait dit? Quelque part dans son ouvrage, il dit Biya a l'art de la dissimulation et de la simulation. Donc, et aujourd'hui, ça peut se confirmer. Votre affaire de confirmation, là, je prends ça avec des pincettes. Taclage. TVB, El Perfecto. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. On se dit à demain 10h. Avec le même plaisir. À tout de suite pour la suite.